n est une suite de termes strictement positifs. On montre que si le quotient converge vers L, la racine énième de un converge aussi vers L. Pour cela, on considère deux cas, si L est égal à 0 et si L est différent de 0. Dans ce premier cas, on se donne epsilon strictement plus grand que 0, et on sait que ce quotient est plus petit qu'epsilon sur 2 à partir de certains rangs, ici n0. Par récurrence immédiate, on arrive à ceci. J'isole epsilon sur 2 puissance n et j'ai grand A qui ne dépend pas de n. En passant la racine énième, je peux écrire ceci à partir du rang n0. Bon, je sais que ln de a sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, donc cette suite converge vers 1. Donc à partir d'un certain rang, cette suite est plus petite que 2. Et plus grand que 0, ce terme est strictement positif. En conjuguant ces deux inégalités, celle-ci et celle-ci, pour n supérieur au maximum de n0 et n1, j'ai ceci qui est plus petit qu'epsilon, ce qui justifie le fait que la racine énième de un converge aussi vers 0. Le deuxième cas, c'est lorsque L est strictement plus grand que 0. Alors on utilise la convergence à moyenne de Césaro, c'est-à-dire si cette suite converge vers ln de L, 1 sur n, la somme de cette suite, converge aussi vers ln de L. Mais cette somme est télescopique, c'est-à-dire qu'il me reste le dernier terme moins le premier terme. Lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme tend vers 0, donc ce terme-là tend vers ln de L. C'est-à-dire sur l'index, c'est-à-dire que la suite 1 sur n ln de un converge aussi vers ln de L. C'est-à-dire que j'ai cette suite qui converge vers ln de L. Donc j'en conclus que cette suite, la racine énième du n, converge aussi vers L.